Salut la famille, bienvenue dans Tips Factory. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment créer un compte PayPal Business étape par étape dans un pays non éligible en 2023 et sans recevoir des restrictions. Ainsi de profiter de nombreuses opportunités sur Internet. Si c'est votre première fois de regarder une de mes vidéos sur YouTube, sachez que dans cette chaîne, je partage des tutos sur comment gagner de l'argent sur Internet avec des sites d'application et comment faire du streaming gratuit, c'est-à-dire regarder des films, séries, dessins animés, du sport, tout ça légalement et sans payer un abonnement. Si l'une des thématiques vous a intéressé, n'hésitez pas à liker la vidéo et de vous abonner pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Et pour ce qui concerne la vidéo d'aujourd'hui, rendez-vous après le générique. Alors, comme vous l'avez lu sur le titre de la vidéo, aujourd'hui je vais vous montrer comment j'ai fait pour créer mon compte PayPal Business du plus Congo-Brazzaville qui est un peu non éligible et ne recevoir aucune restriction ainsi de profiter de nombreuses opportunités sur Internet. Alors, sachez qu'avec cette astuce, vous n'aurez pas à utiliser des fausses informations comme des informations d'identité, d'adresse, ainsi des VPN, comme on le voit partout sur YouTube. Et donc, restez jusqu'à la fin de cette vidéo car si vous manquez une étape, peut-être que vous aurez des problèmes de restriction et poser des questions qui pourraient peut-être être évitées. Alors, pour tous ceux qui ne connaissent pas PayPal, sachez que c'est une banque en ligne qui vous permet de faire des transactions au niveau international, chose que nos banques locales ne peuvent pas faire. Et vous pouvez même lier votre compte PayPal avec votre compte bancaire local pour faire des transactions, mais cela fera l'objet d'une nouvelle vidéo. Et donc, sans plus tarder, je vous montre tout cela dans l'écran de mon téléphone. Alors, pour cette astuce, je vous conseille de ne pas utiliser le navigateur Chrome si vous avez essayé de créer un compte PayPal auparavant. Donc, je vous suggère d'utiliser le navigateur Brave, donc le lien je le mettrai dans la description. Et si vous avez déjà un compte PayPal qui ne fonctionne pas, donc il vous faudra un nouveau compte Google pour avoir un nouveau email. Et donc, ce qu'on va faire en recherche PayPal dans la barre de recherche. Et donc c'est comme ça que le site de PayPal se présente. Là. Bon, pour moi, comme je suis au Congo-Brazzaville, directement ça sort PayPal CIG. Si vous voyez bien au coin là, il écrit PayPal CIG. Donc, partout où vous serez en Afrique, ça va sortir par rapport à votre pays. Et donc, lorsqu'on voit bien ici, si on voit par rapport à mon pays, je vois qu'il y a souvent un compte personnel et ce que je peux faire, c'est seulement envoyer de l'argent et payer. Or, nous voulons un compte PayPal qui vous permettra de recevoir de l'argent, de faire des transactions en fait en général. Et si on va voir par exemple au niveau de Lesotho, qui est un pays de l'Afrique aussi, et là on voit bien qu'ils ont deux possibilités. Ils peuvent créer des comptes PayPal personnel et business. Donc on voit leur compte PayPal personnel, ils peuvent recevoir de l'argent et faire des paiements. Donc toutes les transactions complètes et les business aussi séparément. Et donc comme là vous voyez même déjà que la définition du compte du pays éligible et pays non éligible se définit. Donc un pays éligible c'est un pays qui ne peut pas faire les deux transactions. Un pays non éligible plutôt est un pays qui ne peut pas faire les deux transactions et un pays éligible est un pays qui peut tout faire avec PayPal. Et donc nombreux pays de l'Afrique ne sont pas éligibles à cela. Donc, pour notre cas, nous allons choisir les Lesotho. Ne choisissez pas la France, les États-Unis ou peu importe n'importe quel pays vous voulez, car ils sont trop loin et il y a certains paramètres et certaines choses qui vont vous demander que vous n'aurez pas. Donc, nous, ce qu'on va faire, on choisit juste les Lesotho. Donc, on vient, si vous n'avez pas suivi le lien suivi, vous allez en bas. Vous allez en bas, vous choisissez là où il y a le logo de votre pays et vous venez dans la partie Africa et vous choisissez les Lesotho. Il y a juste entre le Malawi et le Guinée-Bissau. On prend les Lesotho et on vient dans Get Started. Et donc là, on nous demande notre email. Je dis bien, si vous avez déjà un compte PayPal, n'utilisez pas ce même email. Vous devez changer un autre email. Et donc, si vous ne pouvez pas, donc vous pouvez seulement créer un nouveau compte Google pour avoir un nouveau email. Donc, j'écris l'email. Après avoir écrit mon email, j'appuie sur Continuer. Et donc là, on nous demande de choisir le mot de passe. Je vais vous dire
vous devez aussi lire. Et donc, le mot de passe qu'on demande doit contenir au moins 20 caractères, une lettre majuscule et une lettre minuscule, ainsi que un numéro ou un symbole. C'est-à-dire, vous devez avoir des chiffres, une lettre majuscule au minimum et une lettre minuscule, ainsi que votre mot de passe doit avoir au moins 20 caractères, soit 20 lettres ou 20 à 8 caractères plutôt même. Et là, vous voyez bien que ça a été coché, donc mes 20 caractères, mais j'ai respecté les conditions, soit c'est 8 caractères. Donc, cliquez sur continuer. Et donc là, on nous demande qu'on puisse en parler sur notre entreprise. Là, on nous demande notre nom de famille, prénom, nom du commercial, numéro de téléphone, adresse, province. Je vous conseille de ne pas prendre des informations qui sont fausses, car ils vont vous bloquer et vous serez restreint. Donc, je vous invite à utiliser vos vraies informations. Voilà. J'ai rempli toutes les 3 premières cases. On va dire mon prénom, le nom et le nom commercial. Donc, tous les noms doivent être légaux. Vous devez mettre vos vrais noms. Et donc là, on me demande notre numéro de téléphone. Ne choisissez pas aussi des fake numéros, par exemple sur les sites internet qui génèrent des fake numéros temporaires. Là, utilisez vos vrais numéros. Donc, vous choisissez le nom de votre pays. Vous allez ici là. Donc, pour mon cas, je vais choisir le Congo-Brazzaville. Et donc, vous choisissez par rapport à votre pays. Et là, on nous demande notre adresse professionnelle. Donc là, ce qui est important, c'est remplir la première adresse. La deuxième adresse, ne remplissez pas, c'est facultatif en fait. Donc, lorsque vous remplissez la première adresse, c'est déjà bon. Et donc, on remplit toutes les cases ici là. On demande notre adresse, la ville, la province qui est soit le département, soit la ville dans laquelle vous êtes, ou bien le quartier, et le code postal. Et donc j'ai rempli toutes mes informations. Et au niveau du code postal, pour mon cas, le Congo-Brazzaville est un pays qui n'a pas de code postal. Donc je vous conseille, pour tous les Congolais de Brazzaville, je vous conseille de mettre 000, donc 004 fois. Et pour ceux qui sont par exemple au Cameroun et d'autres pays d'Afrique, je vous conseille de mettre le code postal de votre pays. Dans mon cas, je mets le 000 puisque mon pays n'a pas de code postal. Et si votre pays n'a pas de code postal aussi, je vous conseille aussi de mettre le 000. Alors, pour rechercher votre code postal, c'est juste simple. Vous allez dans Google, vous recherchez sur mon code postal, par exemple le nom de votre pays. Et ça va sortir. Alors pour la devise, vous pouvez choisir un bruit de devises. Dollars, livres sterling, euros, tout là. Bon, moi je préfère mieux le dollar, donc je laisse le dollar. À vous de voir par rapport à votre goût. Et donc là, ce qu'on va faire, on clique, on va dire qu'on a lu et accepté toutes les conditions. Et on appuie d'accord et continue. Et là, on nous demande de décrire notre business. On va écrire, on va prendre propriétaire individuel et semelle. Notre mot-clé, on va choisir. Et donc pour le mot-clé, vous pouvez choisir n'importe par rapport à votre domaine. Vous pouvez choisir, par exemple, pour moi c'est business, je vais choisir. Cela dépend de vous. Business. Là, on service aux entreprises. Service aux entreprises. Le site web est c'est facultatif, vous ne pouvez pas mettre ça. Si vous en avez, vous pouvez mettre, et si vous n'avez pas, vous pouvez laisser. Mais je vous conseille de laisser son nom. Donc, les mots-clés, c'est par rapport à votre domaine. Donc, on a rempli, on appuie sur continuer. Et on nous demande de parler un peu à propos de nous. Donc, on doit remplir la date de naissance, nationalité, et le document d'identité. Donc là, on nous demande le document d'identité, ça peut être un passeport, un permis de conduire ou une carte d'identité nationale. Donc cela dépend de vous par rapport à ce que vous avez, vous pouvez mettre. Et donc remplissez vos vraies informations, car si vous mettez les fausses,
ils sauront toujours parce qu'ils vont vous demander d'envoyer le format PDF ou texte. Le format PDF. Et donc là, si vous voulez choisir la carte nationale d'identité comme moi, vous devez mettre le numéro, le permis aussi idem, et le passeport aussi, vous devez mettre le numéro. Et donc après avoir rempli toutes vos informations, vous cliquez ici. Home address, la case n'est pas cochée. Appuyez sur Same Address, sur Same as Business Address. Donc, après cela, vous appuyez sur Submit. Donc continue. Et donc là, vous voyez déjà que notre compte PayPal a été créé. On demande juste d'ajouter nos informations, sinon il n'y a pas de restriction. On demande de confirmer notre adresse email et d'ajouter nos informations. Donc ce qu'on va faire, on va aller sur on va aller dans Google, dans Gmail, et on va aller voir les emails et confirmer. Une fois dans notre email, dans notre compte Gmail, là vous voyez bien qu'il y a beaucoup des emails que PayPal a envoyés, donc nous devons tout confirmer. On va commencer par le dernier qui est en bas ici. Là, ils ont dit we need additional information about your business. Donc, ils veulent plus d'informations à propos de notre business. Et bon, là, on peut s'appuyer. Et donc là, on vient ici, là, dans le deuxième email, ils nous disent qu'ils veulent plus d'informations à propos de nous. Donc, nous devons confirmer notre identité. On va appuyer sur Login to PayPal. Donc là, vous voyez bien, nous avons besoin des informations de votre barre. Donc, assurez-vous que votre compte PayPal, plutôt votre carte d'identité a été scannée et il ne faut pas que ça puisse être flou. Alors, vous voyez, si on ne fait pas ça, tous nos comptes seront bloqués, tout là-bas. Pour résoudre ce problème, on vient sur résoudre et on demande de mettre notre papier d'identité. Donc vous choisissez soit sur le passeport, soit sur le permis, soit sur la carte nationale d'identité, vous choisissez la carte nationale d'identité. Et donc j'ajoute le fichier. Il ne faut pas que votre fichier aussi puisse dépasser plus de 5 mégas. Et donc là, ce que vous allez faire, vous revenez au moins pendant 24 heures, ils vont analyser votre compte et vos informations, et après ça sera ouvert, vos informations sera confirmées. Donc là on confirme votre adresse. Et donc vous voyez là déjà il y a déjà certaines restrictions qui sont enlevées, et donc là on nous demande, on attend juste pendant 24 heures pour enlever celui qui est en rouge. Et ce dernier qui est en orange, c'est juste de lier votre carte bancaire à votre compte PayPal. Et donc cela aussi fera l'objet d'une nouvelle vidéo. Et pour ceux qui veulent bien aussi, je vous mettrai aussi le lien d'un ami dans la description. Et donc pour aujourd'hui la vidéo. Alors, fini de créer notre compte PayPal, je tiens à vous dire que ce compte permettra vraiment de faire des transactions en ligne, et surtout pour ceux qui feront du e-commerce, du freelance, ce sera très utile, ainsi que pour nous aussi qui ont, par exemple, on aura à faire des transactions sur certaines plateformes, et donc ce compte PayPal nous sera très utile pour faire un retrait. Alors, si tu ne l'as pas encore fait, like la vidéo, abonne-toi et active la cloche de notification pour rater aucune des prochaines vidéos. Ciao, c'était Gilles Factor.